Bonjour. Vous avez sans doute entendu dire que l'accomplissement intérieur, la réalisation spirituelle, consiste à supprimer l'ego. Ne plus avoir d'ego, le tuer. Et même, selon certaines personnes, l'éveil spirituel, c'est voir qu'il n'y a personne. Et en effet, dans la plupart des traditions spirituelles, les traditions de sagesse, eh bien, on nous invite à remettre en question notre égocentrisme. Qu'est-ce que c'est que l'égocentrisme? Tout simplement le fait de se préférer soi-même aux autres. Et se préférer soi-même, ça veut dire préférer mon corps, mes envies, mes désirs, mon point de vue, tout ce à quoi je m'identifie. Et cet attachement entraîne des souffrances. Comme le dit le philosophe bouddhiste Dharmakirti, à cause de l'attachement au moi, naît la haine entre moi et les autres. Le moi serait donc haïssable. Et dans cette perspective, il ne s'agit pas de se libérer, de libérer le moi, mais de se libérer du moi. Comment? Par ce que l'on appelle l'ascèse et que d'autres nomment la mortification. Ce corps auquel je m'identifie, ces désirs, ce que certains appellent le mental, je vais les réprimer de manière plus ou moins abrupte. Je vais immobiliser le corps, le faire jeûner, lui imposer le silence, la solitude, et je vais contrôler aussi la respiration, la parole, et puis je vais aller de plus en plus vers l'intérieur jusqu'à une immobilité complète. Et c'est ce que certaines traditions de yoga euh, appellent l'arrêt des opérations du psychisme, c'est-à-dire l'arrêt complet de tout mon être. Et ce faisant, eh bien, je peux arriver à réaliser que le moi est une illusion, et donc je peux arriver à dépasser le moi, à me libérer du moi. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que le corps auquel je m'identifie, le mental aussi, c'est la vie. C'est ce qu'on peut appeler l'énergie vitale. Et donc supprimer le moi, ça reviendrait à supprimer la vie. Et d'ailleurs, toutes les pratiques d'ascèse et de mortification, mortification des sens, mortification du goût, de l'odorat, de l'ouïe, de la vue, de l'imagination, ce sont des pratiques de mortification, et dans mortification, il y a mort. Effectivement, on cherche à tuer l'ego, mais comme l'ego s'identifie au corps, au désir, et que le corps, c'est la vie, eh bien, en fait, on cherche à tuer la vie. Si, comme dit Spinoza, l'essence de la vie, c'est le désir, en cherchant à supprimer l'ego, je cherche à supprimer les désirs, eh bien, je cherche à supprimer la vie. On peut se demander si c'est possible. Et si cette entreprise de suicide, car il faut bien appeler les choses par leur nom, est raisonnable, si elle a un sens. Est-ce que la vie peut désirer supprimer la vie? Certes, ça existe. Cela s'appelle la mélancolie, la dépression, la neurasthénie, la pulsion de mort. Mais
est-ce sain? N'est-ce pas plutôt une forme de vie pathologique? Est-ce qu'au fond, tout ça, toutes ces démarches spirituelles, ces recherches d'éveil, ne sont pas des formes de dépression qui ne disent pas leur nom, c'est-à-dire des maladies qui ne s'avouent pas comme telles, qui se présentent sous un jour sophistiqué, élevé, comme une forme de sublimation, de canalisation, de transmutation, mais qui en réalité ne sont que des masques de la pulsion de mort. Et puis, la deuxième objection qu'on pourrait formuler, c'est que quand je veux supprimer l'ego, je veux me supprimer. Ou alors, je veux transcender l'ego. Mais qui est-ce qui veut supprimer l'ego, si ce n'est l'ego? Et puis, c'est aussi un désir, c'est aussi un élan qui requiert beaucoup d'énergie pour stopper tout ce mouvement vital, le corps, la respiration, la parole, l'imagination, le mental, les émotions. Il faut énormément d'énergie. Il faut une émotion pour supprimer les émotions. Le désir de se détacher des désirs. L'énergie de mettre fin à toutes les énergies. C'est un devenir aussi. Et finalement, on arrive à ce paradoxe de personnes qui disent qu'il n'y a personne, de gens qui affirment leur existence en affirmant qu'il n'existe pas. Mais affirmer que je n'existe pas, c'est encore affirmer mon existence. Et les moralistes de tous les pays, de toutes les époques, ont pointé cette hypocrisie, ou disons cette contradiction de ces démarches ascétiques de mortification, qui en fait, bien souvent, manifestent l'énergie vitale, manifestent l'ego sous une forme pervertie. C'est-à-dire que je ne veux pas euh, vivre devient j'aspire à la vie éternelle. Et, et même l'amour inconditionnel, finalement, ça devient une sorte de haine. Une haine de la vie, une haine du corps, une haine des autres. Et ça devient un prétexte pour justifier une attitude taciturne, hautaine, une attitude qui fuit la vie, qui fuit sa propre vie, qui se fuit elle-même dans ce que Nietzsche, le philosophe, a appelé le nihilisme, c'est-à-dire au nom d'un idéal de transcendance du moi, je méprise mon corps, je méprise la vie et je méprise les autres vies. C'est-à-dire que au nom de ma maladie, je vais vouloir me venger de la bonne santé de ceux qui sont en vie et je vais essayer, par des discours habiles, de leur pourrir la vie. Bref, tout ça n'est pas très sain dans tous les sens du terme. D'autres l'ont montré bien mieux que moi. Mais alors que faire? Parce que nous avons aussi bien conscience que l'ego, c'est l'égocentrisme, et l'égocentrisme, c'est l'égoïsme. Je me préfère moi aux autres, et cela entraîne tout un tas d'injustices et de souffrances. Je veux prendre aux autres ce qu'ils ont, je veux avoir plus, toujours plus. L'ego n'est-il pas un monstre dont il faut se débarrasser par tous les moyens? Soit, mais qui veut se débarrasser du monstre? Et comment se débarrasser de ce monstre sans engendrer d'autres monstres, pire encore? Nous le voyons dans l'ascétisme, le dolorisme chrétien, dans les religions du livre ou dans d'autres formes d'ascétisme. Souvent, cette volonté de se débarrasser du monstre engendre des monstres encore plus terribles. Alors, que faire? Que faire? Eh bien, il y a une autre possibilité. Au lieu de chercher à supprimer l'ego, c'est-à-dire le moi, eh bien,
je vais chercher à l'élargir. Je vais chercher à l'agrandir. Je vais chercher à aller dans le sens de l'égoïsme, à approfondir, élargir l'égoïsme. C'est-à-dire que, au lieu de dire je suis seulement ce corps, je suis seulement ces désirs, cette personnalité, ce point de vue, cette ambition, je vais chercher à élargir tout cela, à m'identifier non plus seulement à ce corps, mais à tous les corps, ou bien à un paysage, ou bien à la Terre entière, ou bien même au cosmos tout entier. De la même façon, au lieu de dire je suis seulement ce point de vue est le mien, eh bien je vais chercher à élargir mon point de vue, à le rendre plus inclusif, plus généreux, plus magnanime. Attention, ça ne veut pas dire tomber dans le relativisme. Tous les points de vue se valent, ça dépend, tout est subjectif, chacun son point de vue, car tout cela, ce sont des pulsions de mort, ce sont des désirs de suicide qui ne disent pas leur nom. Ce sont des renoncements, ce sont des résignations. Ça n'est pas la générosité, car quand je dis à l'autre c'est ton point de vue, c'est une façon de l'enfermer dans son corps, d'enfermer son point de vue en lui, en elle, et donc c'est une manière de neutraliser cette autre personne, autrement dit, de la détruire. Ça n'a rien de généreux. Le relativisme, c'est du mépris, à peine déguisé. Non, ce qu'il s'agit de faire ici, c'est d'élargir mon point de vue de manière à intégrer de plus en plus de points de vue différents. Reconnaître que la vérité n'est pas dans tel ou tel point de vue, mais dans la totalité des points de vue. Comme un puzzle, comme un diamant qui a plein de facettes. Chaque face participe plus ou moins à la beauté du diamant. De la même façon, chaque point de vue exprime la vérité avec un V majuscule qui est aussi mon moi véritable, mon véritable ego. Et par le chemin de l'expansion de moi, eh bien, peu à peu, je rejoins ce moi idéal, ce moi généreux, ce moi immense, magnanime, ce moi inclusif, qui n'est pas un moi dissous, qui n'est pas un moi qui nie le moi, mais c'est un moi qui grandit, un moi qui grandit, un moi qui va vers le grand. On peut dire dans ce sens-là qu'il s'agit de mégalomanie au sens étymologique, c'est-à-dire une passion ou une fureur, une ardeur divine, une manie de la grandeur, mégalo. Et au fond, derrière cette apparence extravagante, eh bien, il y a une véritable excentricité, c'est-à-dire un déplacement du centre ou un éclatement du centre qui est le chemin de l'évolution humaine et en fait de toutes les évolutions de tous les êtres conscients. Car regardez un enfant. Un enfant, il s'identifie d'abord à son propre corps, à ses désirs immédiats. Et si on les lui refuse, il se met en colère. Il veut détruire les obstacles. Mais ensuite, il grandit, il évolue. Et ça veut dire quoi grandir? Ça veut dire qu'il agrandit son moi jusqu'à inclure le corps de sa mère, le corps de ses parents, ses frères et sœurs, sa famille, puis son clan, sa tribu, son ethnie, sa nation, son espèce, et puis finalement tous les êtres vivants, et puis finalement tout, et puis finalement ça n'a pas de fin, cela tend vers l'infini parce que l'expansion n'a pas de fin. Donc, vous voyez, même le progrès moral, ça ne consiste pas à supprimer l'ego, mais bien à l'agrandir, à l'élargir.
Donc, au lieu de vouloir détruire le mental, de vouloir détruire le moi, de vouloir détruire la personne, ou bien même de dire il n'y a jamais eu personne, il n'y a jamais eu de moi, etc., etc., qui ne sont que des impasses ou des approches complètement ruineuses qui ne débouchent littéralement sur rien, du moins sur rien de bon, pourquoi ne pas inviter, ne pas encourager à l'agrandissement, aller vers le tout, aller vers un moi total, pas totalitaire, mais total, inclusif, généreux, magnanime. Et cela, c'est notamment le chemin de la contemplation du cosmos, auquel nous invitaient les anciens dans la tradition gréco-romaine, mais c'est aussi le chemin des anciennes Upanishads de l'Inde, ces textes les plus anciens de l'humanité, et c'est aussi la perspective du Tantra. Je ne parle pas du néo-tantra, je parle bien du Tantra traditionnel, et en particulier à l'intérieur du Tantra, de l'approche qu'on appelle l'approche des yoginis. Voilà. Mais je suis curieux de savoir quel est votre avis sur la question et quelles sont les réponses que vous apporteriez. Est-ce qu'il faut supprimer l'ego ou bien au contraire l'amener à grandir sur le chemin d'une expansion sans fin?